Quand la pluie te tombe sur la tête, la seule chose que tu peux faire, c'est accepter le fait que tu te fasses mouiller et accepter le fait que tu seras trempé après la pluie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un événement vient bouleverser ta vie, que ce soit un deuil, la perte d'un proche, une rupture amoureuse, ou que tu te sentes bloqué ou perdu dans une situation, il faut juste accepter ce qui t'arrive, principalement accepter parce que c'est la seule chose que tu peux faire et ne pas te laisser abattre par cette situation. Ça rejoint le stoïcisme qui te demande d'être stoïque face à un événement. Mais pour vous la faire courte, il faut que vous compreniez que quand la pluie vous tombe sur la tête, vous ne pouvez juste que la regarder et faire avec. En fait, dans la vie, il y a deux types de situations, deux types d'événements. Il y a les événements que vous pouvez contrôler et les événements que vous ne pouvez pas contrôler. Les éléments que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne devez pas vous laisser abattre par ces événements-là. Dans le sens où, certes, il faut ressentir et se laisser traverser par ces émotions qui vous traversent quand il vous arrive cet événement négatif, que ce soit deuil, rupture amoureuse ou autre, ou que vous vous sentiez perdu actuellement. Le tout, c'est de ne pas se laisser abattre. Quand vous avez le contrôle, vous pouvez changer l'événement qui vous arrive. Par exemple, si vous regardez face à un miroir et que vous vous rendez compte que vous êtes en surpoids, si vous voulez changer votre alimentation, si vous voulez changer votre vie en arrêtant de procrastiner, en arrêtant de remettre les choses au lendemain, dans ce cas-là, vous avez le contrôle et là, il faut agir, il faut faire bouger les choses. Par contre, quand une situation vous tombe dessus, comme la métaphore de la pluie, quand ça vous tombe sur la tête, vous ne pouvez que le regarder, accepter ce qui vous arrive et laisser passer. C'est un mode de vie, une façon de penser que j'ai fini par adopter parce qu'à un moment donné dans ma vie, je vivais une relation toxique, il m'arrivait que des merdes avec cette relation et j'ai juste décidé de lâcher prise et arrêter de me faire submerger par ces émotions, par la pression, par l'anxiété, par l'angoisse que me procurait cette relation et juste laisser aller. Et j'ai aussi fini par quitter cette relation. Parce que pour le coup, là, j'avais le contrôle de ce qui m'arrivait et donc il fallait juste que j'agisse. C'est compliqué à expliquer parce que c'est compliqué à concevoir et à mettre en place dans sa vie parce que quand quelque chose nous tombe sur la tête, généralement on a mal, on ne s'en remet pas tout de suite et ça peut parfois briser une vie en fait. Il y a certaines personnes qui mettent fin à leur jour parce qu'il leur arrive ce genre d'événement qu'ils ne peuvent pas supporter. Mais en fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Quand ça te tombe dessus, tu as plusieurs étapes par lesquelles il faut que tu passes. Et là, je parle des événements où tu n'as pas le contrôle. Primo, tu acceptes la situation. Tu te dis, ok, là, je viens de recevoir une salve de pluie dans ma tête. Je suis trempé, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Deuxièmement, c'est super important que tu te fasses traverser par ces émotions-là parce que si tu refoules et repousses ce que tu ressens, tu vas juste finir par t'enfoncer, ça va finir par remonter un jour ou l'autre et un jour ça va tout péter. Il ne faut pas que tu te fasses submerger par ce qui t'arrive. Par contre, que tu acceptes ta situation, que tu comprennes que c'est la vie, c'est comme ça, tu pouvais rien, ça t'est arrivé, tu pouvais rien y faire. Parce que même si tu pouvais y faire quelque chose, dans tous les cas c'est arrivé. Donc là, 3 solutions, tu acceptes, tu te remets en question et tu avances. Je m'adresse surtout à ceux qui viennent de vivre un événement qui pensent insurmontable. Notamment le deuil ou une rupture amoureuse ou une remise en question qui remet en question l'existence de la personne ou ton existence. Dans ces moments, il faut apprendre à voir la lumière, à la chercher de partout. Quand je parle de lumière, c'est la paix, pas le stress et pas l'angoisse, la paix. Parce que c'est comme ça que la vie est faite, c'est comme ça que tu dois vivre ta vie. Et il ne faut pas que tu te laisses crever et mourir par l'événement qui vient de t'arriver. Bien que c'est ce que le cerveau et que le corps te fait ressentir. Il te fait ressentir le rien, l'envie de rien faire, l'envie de pleurer, l'envie de lâcher, l'envie de ne rien faire. Sauf qu'à ce moment-là, tu vas rentrer dans une boucle qui va plus te briser qu'autre chose. Donc quand ça t'arrive, tu lâches prise. Je pourrais parler de ça pendant des heures parce que ce mode de vie, cette façon de penser que j'explique en quelques minutes, ça ne se met pas en place du jour au lendemain, ça prend du temps, il faut le comprendre. Mais une fois que c'est compris, je te jure que tu mènes une vie où t'en as presque plus rien à foutre qui t'arrive une quelconque situation qui te met d'habitude dans un mal-être profond et tu le vis bien plus tranquillement et plus paisiblement parce que c'est littéralement ce que tu mérites de vivre, la paix et la paisibilité. Je sais pas si ça se dit. En tout cas, moi, ce que je cherche vraiment à faire, c'est changer la vie des gens mal, des gens perdus, des gens anxieux, des gens qui ne voient pas de porte de sortie et qui se sentent juste face à un grand mur. Moi, mon but, c'est vraiment de t'aider à voir la vie d'une meilleure manière. Je sais que ça peut paraître bullshit ou gourou, mais c'est pas du tout mon objectif.
Donc si tu as envie qu'on change ça, dans la description, tu peux réserver un appel avec moi, qu'on regarde ta situation ensemble et qu'on essaie de trouver une solution pour toi, pour que tu essayes d'aller mieux, pour que tu avances et que tu décides enfin de prendre ta vie en main, de prendre le contrôle. C'est ce que j'aime dire.